Bonjour. Imaginez une cuisine perchée sur un plateau sauvage, baignée de brume du matin, caressée de vent, épieuses de nuages, ouverte sur des kilomètres d'herbes folles et de pierres anciennes. Un lieu hors du temps, suspendu entre terre et ciel. Un lieu où l'on cuisine comme on respire, comme on contemple un lever de soleil, où chaque légume devient confident, où chaque geste devient un rituel. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme pour qui chaque plat est une méditation. Un homme qui a appris la cuisine, non pas dans les grandes écoles, mais en regardant sa mère peler des carottes, écouter une soupe frémir ou murmurer à une pâte qui lève. Cet homme, c'est Michel Bras, et voici son histoire. Michel est né à Gabriac, un petit village de l'Aubrac, un coin du monde où l'on parle bas, où les saisons ont encore une voix, où le givre dessine des dentelles sur les vitres chaque hiver. Il grandit entre le potager familial, la cuisine de sa mère, les randonnées dans les estives. Son enfance est faite de vent, d'orties, de pommes de terre nouvelles et de silence plein. Sa mère tient une auberge, pas un restaurant de luxe, une table simple, vivante, où les plats ont le goût de l'enfance et des mains aimantes. Les clients y viennent autant pour manger que pour se sentir chez eux, pour entendre le feu crépiter, pour être enveloppé d'odeur et de chaleur. Michel observe, il regarde le feu sous les casseroles, il sent les bouillons, il écoute les silences entre deux gestes. Il regarde les mains de sa mère comme on regarde peindre un paysage. Et sans le savoir, il apprend, non pas des recettes, mais un art de vivre, une façon d'être au monde par les mains, une attention, un respect profond du vivant. Pendant longtemps, Michel ne pense pas devenir cuisinier. Il doute, il se cherche, il se perd dans les études, dans les possibles, mais toujours, il revient à l'Aubrac. Un jour, au retour d'une marche solitaire, il s'arrête sur une colline, les yeux pleins de lumière.
Il regarde l'herbe onduler. Le ciel s'ouvre et il comprend ce qu'il ressent là, dans cette nature brute. Il veut le transmettre dans une assiette. La lumière sur une feuille, le bruit d'une source, le parfum de l'herbe juste froissée. Il veut cuisiner comme on écrit un poème, avec sérénité, avec lenteur et avec amour. Alors il reste, il reprend la maison de sa mère et commence, dans le silence et la patience, à inventer sa cuisine. Une cuisine du lien, du souffle, de la gratitude. Michel ne cuisine pas pour impressionner, il cuisine pour exprimer. Chaque matin, il sort, il marche, il regarde les herbes sauvages, les fleurs de bourrache, les pierres mouillées de rosée. Il cueille avec précaution, avec respect. Il rentre, note, esquisse. Il dessine un plat comme on dessine une idée, puis il cuisine. Son plat le plus célèbre, le gargouillou, un plat de légumes, mais pas n'importe comment. Des dizaines de variétés, cueillies le jour même, crues, cuites, tièdes, croquantes, servies comme un tableau, comme une promenade dans un jardin d'été. Chaque couleur compte, chaque texture a sa place. Chaque élément raconte une saison, un instant, une sensation. C'est lui, rien n'est figé, pas de dogme, mais une écoute, une attention à ce qui naît, à ce qui vibre. Il dit souvent « Je cuisine ce que je ressens, pas ce que je sais ». Et cette phrase est toute sa philosophie. Il travaille avec son fils maintenant, avec des producteurs, avec les saisons. Il respecte le rythme du vivant. Il parle aux légumes comme à des amis. Dans sa cuisine, on chuchote, on marche doucement. On regarde, on écoute et on sent. C'est un lieu de création, mais aussi de recueillement. Il n'a pas appris dans les grandes écoles. Il n'a pas de réseau. Il n'a que sa montagne, ses mains et sa foi dans la nature. Certains le trouvent trop simple, trop poétique, pas assez gastronomique, trop loin des tendances, trop près de la terre. Il doute, il se remet en question. Il connaît alors l'épuisement,
les soirs où rien ne vient, les matins où le doute est plus fort que l'inspiration. Mais il tient bon, parce qu'il sait, parce qu'il sent, parce que chaque assiette est une lettre d'amour à la terre. Et petit à petit, des voix s'élèvent, des clients pleurent en goûtant, des chefs viennent apprendre, des journalistes s'émerveillent. Mais Michel ne change pas, il reste tranquille à cuisiner l'aubrac. Il reçoit 3 étoiles, il inspire une génération. Son fils le rejoint et le dialogue se prolonge. Michel ne cherche pas de gloire, il cherche la justesse. Il veut que chaque plat parle, qu'il dise quelque chose de beau, de vrai, de doux. Il ouvre une maison sur les hauteurs de l'Aïole, un lieu de paix, un lieu de création, un lieu où l'on vient pour manger, mais aussi pour se reconnecter à soi, à la terre. Il a changé la cuisine française, sans bruit, sans posture, mais avec une profondeur qui touche le cœur. Ce soir, si vous cuisinez, coupez doucement vos légumes, goûtez-les crus, sentez-les, écoutez-les. Et rappelez-vous, la cuisine n'est pas seulement un acte technique, c'est un lien, un souffle, une méditation. Michel Brasse nous enseigne que l'on peut changer le monde, une assiette à la fois, pas avec des cris, mais avec de l'attention, du silence et de la beauté. Alors ce soir, cuisinez avec amour, mangez avec gratitude, comme un poème, comme une prière, comme une offrande. Car nourrir, c'est aimer. Et aimer, c'est le premier acte révolutionnaire. Même au cœur du monde moderne, un plat préparé avec soin est une résistance, un rappel, un retour à l'essentiel. Et peut-être ce soir, en coupant une tomate avec tendresse, vous sentirez vous aussi la brume de l'aubrac, la main de votre mère et la lumière dans votre assiette. Merci d'avoir pris ce temps pour vous et à bientôt.